Et donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Bretagne Sud. Et donc, je vais animer ce webinaire avec Florence Deferrand, qui est en haut de mon écran. Je ne sais pas où elle est pour vous. Voilà. Donc, toutes les deux, ainsi que Morgane Innocent, on est toutes les trois chargées d'animer un groupe de travail cette année. Enfin, et d'ailleurs, pour quelques années, un groupe de travail qui s'intitule Marketing et limites planétaires dans le cadre de l'AFM. Donc, ce groupe de travail, il a vu le jour au mois de juin 2025, sous l'impulsion de Julien, qui a pris sa présidence donc, de l'AFM en juin et qui a souhaité donc, qu'on s'intéresse à cette question de l'intégration du marketing et des limites planétaires dans nos enseignements. Donc, c'est un groupe de travail qui a plutôt vocation à nous aider collectivement, non pas sur la recherche pour une fois, mais plutôt sur le volet enseignement. Donc, ce groupe de travail, donc Morgane, Florence et moi, il se situe au sein d'une commission qui s'appelle Transformation sociétale, qui est pilotée par Lydiane Nabec, mais qui s'excuse, ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, quelques mots sur ce groupe de travail. On va essayer de vous aider et de progresser collectivement sur l'intégration des limites planétaires dans nos cours. On a prévu 3 grands volets d'action. Le premier, c'est des webinaires comme celui d'aujourd'hui. On va essayer d'en faire 2 par an. On aura également un chantier qui va nous occuper cette année, c'est la construction d'une plateforme sur le site de l'AFM qui aura vocation pour les adhérents AFM à recueillir des supports de cours ou des supports de documentation qui pourraient être utiles dans nos cours. Donc ça va être construit et on espère pouvoir vous présenter cet outil en mai-juin de l'année prochaine. Et puis peut-être des actions au niveau du congrès de l'AFM et peut-être on fera une animation aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, 3 types d'actions. Donc on démarre, donc soyez indulgents pour les petits loupés éventuels d'aujourd'hui. Alors ce webinaire sera enregistré et donc retransmis sur la chaîne YouTube de l'AFM d'ici peu. Voilà, donc si vous ne voulez pas qu'on voit vos visages, vous pouvez couper vos caméras. On vous demande, si possible, également de couper vos micros pendant les 3 premiers quarts d'heure, au moins. Mais évidemment que vous pouvez poser des questions dans le chat tout au long des présentations et puis on gardera un quart d'heure pour des présentations à nos intervenants. Alors, merci à tous d'être nombreux aujourd'hui. On a eu 170 inscrits. Alors, vous n'êtes pas 170, mais en tout cas, on a été très heureux de voir qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées par ces sujets, y compris à l'international, hein, pas que des enseignants-chercheurs français. Alors, on va assez vite démarrer, hein. Donc, le sujet, c'est comment intégrer les limites planétaires dans ses cours de marketing. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir, et nous les remercions chaleureusement, hein, Johan et Julien. Donc, je vous présente en 2 mots, Johan et Julien, et puis vous pourrez compléter, bien sûr. Donc, Julien Schmitt, président de l'AFM et professeur de Sustainability et Marketing à ESCP Business School. Et Johan Bernard, maître de conférence HDR en sciences de gestion à l'IE de Franche-Comté. Donc, vous avez été, entre guillemets, choisi, enfin, on vous a demandé d'intervenir parce qu'on sait que vous êtes assez actif sur ces sujets d'intégration des limites planétaires dans vos cours de marketing. Et donc, a priori, vos témoignages devraient intéresser les collègues. Donc, voilà pour quelques mots d'introduction. Et si j'ai oublié quelque chose, vous me direz. Et puis, je vais te laisser lancer le sujet, Florence. Ok. Donc, comme tu le disais, Johan et Julien, vous avez été quand même très actifs sur la question de l'intégration des questions de durabilité dans vos cours en marketing. C'est pour ça qu'on souhaitait vos témoignages aujourd'hui et des retours d'expérience pour aider les enseignants-chercheurs à avancer sur ces questions dans leurs cours. Alors, la première question porterait davantage à savoir quels sont vos enseignements aujourd'hui et quels sont les grands thèmes de ces cours et comment finalement la durabilité s'est inscrite dans ces cours-là. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, Julien ou Johan. Allez, Julien, apparemment, tu es... Ok, très bien. Déjà, merci beaucoup. Je suis vraiment hyper content que ça se concrétise, ce sujet de marketing et planétaire avec ce premier webinaire. Donc, merci beaucoup pour cette organisation. Alors,
ça va être intéressant avec Johan parce qu'on a deux profils qui sont très différents. Je fais une petite introduction dans l'introduction pour expliquer pourquoi on ne va pas dire la même chose. Mais moi j'ai dans une grande école, on va dire une école de commerce, c'est un peu particulier parce qu'on est en département, il y a plein de programmes, etc. Donc nous, en fait, pour moi, ça a commencé. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'intégration de la durabilité dans l'école marketing, c'est un processus qui est long et itératif et qui, chaque année, en fait, s'améliore. Donc, ça a commencé chez moi, par exemple, avec un cours de 15 heures. J'avais juste 15 heures que l'école avait accepté de dédier à cette thématique-là. Et petit à petit, je suis passé à un cours de 30 heures pour les étudiants de grande école, encore dans le programme marketing. Et puis, petit à petit, c'est devenu maintenant, j'enseigne alors dans la discipline marketing une spécialisation entière, donc c'est 4 cours sur le marketing pour les modèles, pour les business models durables au sein de la grande école. Et de mon côté, comme tu l'as expliqué, c'est aussi une autre particularité de ma casquette. À l'ESCP, on a créé un département académique Sustainability il y a quelques années. Et on est plusieurs collègues de plusieurs départements à avoir intégré ce département, à l'avoir créé ensemble. Donc, moi, je viens du marketing, il y en a qui viennent de supply chain, il y en a qui viennent de ressources humaines. Ah, on va couper le micro. Et donc, dans ce cadre-là, pour tous les programmes, que ce soit la grande école, les masters spécialisés, le bachelor, etc., on a créé aussi des cours de tronc commun. C'est-à-dire, on a un cours sur la durabilité où on va parler de climat, on va parler d'énergie, on va parler de biodiversité, etc. On va parler de tous ces sujets-là. On a envie que tous nos étudiants aient une base minimum commune sur cette science-là, qui est pour la plupart du temps basée sur ce que dit le GIEC. Et ensuite, selon les programmes, par exemple, pour la grande école, une fois qu'ils ont passé ce tronc commun, les étudiants suivent un processus très à la carte. Il y en a qui se spécialisent en marketing, d'autres en finance, d'autres en je ne sais quoi, d'autres qui font un peu des cours de tout. Et là, c'est là qu'intervient la spécialisation dont j'ai parlé. Il y a certains étudiants qui veulent se spécialiser dans des thèmes spécifiques comme le marketing pour les business models durables. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Mais voilà, c'est très spécifique à la façon dont notre école est organisée. Je prends le relais peut-être. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Comme le disait Julien, effectivement, nos deux modèles sont un petit peu différents. Ici, on est déjà dans un contexte universitaire. On a un département de gestion, hein, donc un IAE. Et en fait, le choix qui a été fait depuis plusieurs années maintenant, mais qui se concrétise seulement en fait depuis cette année, donc finalement, j'ai moins de recul que Julien, c'est de positionner en fait notre master marketing. On n'en a qu'un. Jusqu'à présent, il était positionné sur le développement international des entreprises. Voilà, je crois qu'il y a un micro qui doit être coupé quelque part pour éviter les interférences. Merci. Donc, on avait un master en marketing. On est une petite structure hein, par la taille, donc on n'avait qu'un master en marketing. Et le choix a été fait sous mon impulsion, mais avec le soutien très actif de plusieurs collègues, sans qui ça n'aurait pas pu se faire. On a repositionné en fait ce master autour des enjeux justement de durabilité. Alors, pas spécifiquement des limites planétaires, mais de la durabilité. Ça nous amène aussi à parler des limites planétaires, mais pas que, c'est beaucoup plus large. Et donc, on a depuis le 1er septembre, donc c'est tout frais, on a un master qui s'appelle Marketing et transformation durable des organisations. Donc, les étudiants qui rejoignent ce programme en 2 ans, ils ont un intérêt évidemment pour les transitions socio-environnementales. Et en fait, tout le programme, donc c'est pas que le marketing, hein, tout le programme est orienté vers ces questions-là. Donc, en fait, ce qui relève vraiment de toutes les réalités physiques, biologiques, etc. On a des intervenants du domaine. On a par exemple un collègue qui est prof d'écologie qui fait un cours de changement climatique et biodiversité, par exemple. On a un autre intervenant qui traite tous les enjeux sociétaux au sens large. On a un cours de gestion des risques, etc. Donc en fait, on a des spécialistes qui interviennent sur ces questions-là. Et puis ensuite, on a des cours de management
parce qu'en fait, le master est un master de management avec un parcours marketing et un parcours RH, les deux étant positionnés autour du développement durable. Et dans le parcours marketing dont je m'occupe, bah, on a effectivement les cours entre guillemets traditionnels de marketing, mais abordés sous l'angle de la durabilité. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, je fais un cours de marketing stratégique durable, dans lequel j'évoque d'ailleurs l'impact des limites planétaires, mais pas que, hein. On reviendra peut-être sur les contenus plus précis, on va dire, des formations. Mais voilà, donc effectivement, c'est pas un cursus où les étudiants choisissent de manière élective, donnent une coloration à leur formation. C'est vraiment un choix de formation orientée sur le marketing et le développement durable, même si on a un regard parfois un peu critique sur la notion de développement durable. Et puis peut-être le dernier point que je signalerais, c'est que notre université est engagée aussi depuis pas mal de temps sur ces questions-là et a rendu en fait obligatoire pour les étudiants de deuxième année de licence, donc c'est avant le master, de faire une fresque du climat. Donc c'est un énorme projet parce que c'est des milliers d'étudiants qui ont été fresqués pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai eu la chance d'être un formateur et d'animer ces fresques. Donc voilà, au niveau licence, c'est pas du marketing, mais c'est une sensibilisation aux enjeux environnementaux. Et puis, bah, les étudiants qui s'intéressent et qui veulent approfondir peuvent suivre un programme de marketing orienté sur la durabilité. Merci, merci Johan et Julien. Donc on va repartir un petit peu de vos propos. Julien, je ne sais pas, est-ce que tu pourras finalement nous indiquer finalement quel est l'intitulé des cours que tu donnes? Et ce qui nous intéresserait, ce serait de savoir finalement est-ce que ce repositionnement vous a amené à pas quitter le marketing, mais en tout cas à élargir le périmètre du cours au-delà du marketing pour y intégrer de la RSE, du développement durable. Un petit peu dans quelle proportion est-ce que vous avez mis, voilà, ça reste 80% du marketing, mais quelque part en début de cours, vous avez besoin d'élargir. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner l'un et l'autre les intitulés de vos cours? Et puis, voilà, l'élargissement au-delà du marketing et la place que vous donnez au sujet hors marketing. Comment vous êtes pris, en fait, et même peut-être indiquer, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on devait en parler ou pas, mais le schéma global de votre cours, est-ce que vous avez repris le plan de vos cours, si c'est toujours du marketing, hein. Voilà, donc je vous lance un petit peu une question ouverte, là, mais si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de vos cours. Qui commence? Tu veux que je commence, Johan ou... Vas-y, Julien. D'accord. Bon, d'accord. Alors, du coup, je vais d'abord vous parler du cours que j'avais commencé à développer et qui est un cours électif qui peut être choisi par tous les étudiants. Et ensuite, je vous parlerai de ma spécialisation. Donc là, qui est vraiment un ensemble de 120, 150 heures de contenu spécifiquement sur le sujet. Le cours que j'ai appelé donc Marketing pour des business models durables, je l'ai effectivement complètement repensé. Et en fait, on ne commence pas vraiment à parler de marketing, je dirais, avant la séance 3 ou 4. Et c'est sur un cours de 10 séances, par exemple. Typiquement, la première séance, je vais la commencer par présenter le cadre. Et puisqu'on parle ici des limites planétaires, effectivement, moi j'avais sélectionné ce cadre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a les références qu'on va partager. C'est une équipe de Johan Rockström qui définit en fait les limites dans certains processus que l'humanité ne devrait pas dépasser pour assurer des conditions de vie favorables sur la planète. Donc, par exemple, une première limite, ça va être le changement climatique, à laquelle on est extrêmement, qu'on commence à bien connaître. Une autre limite, c'est l'érosion de la biodiversité. Une autre limite, c'est le cycle de l'azote, etc. Et donc, je vais pas toutes les faire, mais il y en a 9. Et l'autre modèle que je présente aussi pendant cette session, et avec Johan, tu m'avais dit que tu présentais le même, c'est le modèle de la donut economy, qui en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, donc elle c'est Kate Raworth, on mettra aussi la ref, qui présente en fait un peu le monde de façon schématique comme un donut avec à l'extérieur donc ces 9 lignes planétaires et à l'intérieur un sorte de plancher social composé des besoins en eau, des besoins en nourriture, des besoins en santé, etc.
ce que j'aime bien avec ces modèles, c'est qu'ils présentent la durabilité sous l'angle d'une limite. Voilà, on est dans un monde fini, avec des ressources finies, avec des émissions maximum que l'on peut émettre. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, je pense que c'est nécessaire de présenter ça comme ça plutôt que très souvent, on parle maintenant, le mot développement durable, le mot durabilité, il est utilisé un peu à toutes les sauces. Et utiliser ce cadre permet de donner un peu cette impression. Donc ça, c'est la première séance. On va vraiment définir ses limites et ses grands enjeux. La deuxième séance et la troisième séance, on va plutôt parler de la façon dont les entreprises peuvent mesurer tous ces impacts, l'impact environnemental, l'impact social, quels sont les outils qui peuvent être utilisés alors, en termes d'analyse de cycle de vie, en termes de matrice de matérialité, etc. En termes de nouveaux indicateurs, et puis aussi les philosophies du marketing qui peuvent exister en termes de transformation. Est-ce que c'est un marketing qui fait juste s'adapter un petit peu ou qui veut vraiment se transformer par rapport à des logiques de est-ce qu'on change complètement une volonté, par exemple, la volonté, l'un des objectifs communs du marketing assez connu, ce serait la maximisation des ventes. Est-ce qu'un marketing qui se transforme, par exemple, ne doit pas déjà complètement repenser ça et abandonner complètement cet indicateur qui serait la maximisation des ventes, en tout cas des ventes volume et des ventes physiques, etc., de produits neufs. Ensuite, en troisième séance, c'est là où on entre dans les business models. Donc, tous les business models qui peuvent être adaptés en fait au respect de ces limites. Donc, on va parler du modèle de l'accès, du modèle de la seconde main, du modèle de l'économie circulaire, etc. Donc, vous voyez, là, c'est vrai qu'on a complètement repensé par rapport à un cours de marketing classique. Et c'est seulement à partir de la séance 4 et les suivantes qu'on va commencer à parler de positionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre toutes ces nouvelles choses, ces nouveaux business models, ces nouveaux indicateurs dans un positionnement. Est-ce que ça prend la majeure place du positionnement de la marque ou est-ce que c'est une petite place du positionnement de la marque? Comment est-ce qu'on veut l'intégrer dans l'identité de notre produit? Et ensuite, tout le reste des cours, c'est là où on revient plutôt dans un cours de marketing un peu plus classique, avec des outils de communication, avec des outils de prix, avec des outils de distribution, et qu'on voit comment est-ce que tous ces différents outils peuvent contribuer au succès de ces business models. Comment est-ce qu'on doit communiquer dessus? Comment est-ce qu'on doit gérer les prix? Par exemple, dans un modèle d'accès, je parlais ce matin avec les étudiants d'une boîte comme Decathlon qui a dans son offre à la fois des produits qu'ils louent, des produits neufs qu'ils vendent, des produits de seconde main qu'ils vendent. Comment est-ce qu'on gère le pricing de ces différentes offres? C'est un casse-tête. Tout ça, maintenant, c'est des problématiques marketing qui doivent être dédiées en fait, à essayer de favoriser l'adoption par les consommateurs de ces business models. Et enfin, j'ai une dernière séance où on parle des limites, parce qu'évidemment, toutes ces transformations, il n'y en a aucune qui est parfaite, elles ont toutes des limites. On a du mal à les adopter, essayer de comprendre pourquoi, quels sont les paradoxes, quels sont les mots tabous parfois qu'en entreprise on a du mal à prononcer, comme les mots de décroissance, de sobriété, etc. Comment est-ce qu'ils s'intègrent là-dedans, voilà. Donc ça, c'est typiquement mon cours de marketing, le premier, comment il se construit. Je passe la parole à Johan et après, je reviendrai sur la spécialisation beaucoup plus large. Alors effectivement, dans notre programme, c'est amusant parce qu'en préparant ce webinaire avec Julien, on se rendait compte qu'effectivement les grands mots-clés et les grandes thématiques que Julien vient de développer de manière très claire, on les retrouvait assez largement dans le programme ici à l'IAE de Franche-Comté. Simplement, c'est éclaté sur beaucoup de cours parce qu'on a, c'est un programme de marketing, donc il n'y a pas qu'un seul cours qui est dédié à ça. Moi, je fais le cours, effectivement, on va dire un peu d'introduction, qui est d'ailleurs pas très long, au marketing stratégique durable, dans lequel on retrouve quasiment la même logique en fait que ce qu'évoquait Julien, avec quelques rappels sur la RSE, le développement durable, un gros focus sur
les différentes formes de durabilité, enfin un gros focus. J'évoque en fait la notion de durabilité faible et forte, et à partir de là, on voit que effectivement, il y a différents niveaux d'appropriation en fait de ces enjeux sociaux, environnementaux par les entreprises dans les stratégies et dans les pratiques du marketing. Et donc, en fait, je suis moins focalisé, on va dire, sur l'intégration des limites planétaires dans le marketing, et j'ai une vision un peu plus large des différentes formes de marketing et des différents niveaux d'appropriation. Et donc, on commence par évoquer des formes très simples qui peut-être peuvent être parfois taxées un peu de greenwashing, hein, et qui en sont de temps en temps. Et puis, on progresse avec effectivement des stratégies marketing qui sont associées à des business models eux-mêmes beaucoup plus durables. Et puis, ça peut aller jusqu'à des formes beaucoup plus avancées, avec des stratégies hyper proactives, avec, comme l'évoquait Julien aussi, parfois des modèles qui reposent plus forcément sur une logique de croissance quantitative des ventes, en tout cas en termes de flux physique. Et donc ça, c'est important. J'essaye peut-être de mettre un peu l'accent sur les éléments un peu différents peut-être, ou complémentaires de ce que Julien évoquait. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'avoir une vision un peu large qui intègre aussi des formes peut-être les moins ambitieuses du marketing pour préparer mes étudiants, parce que moi, ils sont censés effectivement être capables d'intervenir dans des entreprises qui ont des degrés très divers en fait, hein, d'intégration de ces enjeux-là. Et donc, je leur montre un peu la réalité des différents niveaux, de comment on peut comprendre pourquoi les entreprises les intègrent à un niveau plutôt qu'à un autre, et comment on pourrait, et comment eux, demain, un futur cadre, pourraient agir, notamment avec toute une réflexion sur la notion de valeur et donc de modèle d'affaires. Donc, on se rejoint évidemment. Comment créer de la valeur, comment concevoir la valeur, ça c'est une notion clé. Est-ce que c'est simplement une valeur partagée dans une logique vraiment de croissance? Est-ce que c'est une valeur qui limite, on va dire, les problèmes, les externalités négatives, sociales ou environnementales? Est-ce que c'est une valeur collective? Est-ce qu'on est davantage dans la synergie, dans la co-création avec tout un tas d'autres acteurs? Est-ce qu'on s'oriente, peut-être qu'on en reparlera, vers des formes plus ambitieuses? On parle de marketing régénératif ou de modèle d'affaires régénératif. Donc voilà, je présente un petit peu ce large panel. Voilà. Comme ça, les étudiants, je leur dis, voilà, quand vous allez atterrir en stage là, dans quelques mois, essayez de positionner là, votre contexte, vous êtes où là-dedans, et qu'est-ce que ça vous dit sur comment vous pouvez faire du marketing, quelle marge de manœuvre vous avez, quelles propositions vous pouvez faire, comment vous pouvez pousser, mais peut-être pas trop loin non plus, parce que sinon, on va vous prendre pour un Uberlu, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai effectivement un cours qui est consacré à la construire son marché, on va dire, construire stratégiquement son marché. Donc là, c'est relativement voilà, classique, ça rejoint la segmentation, le ciblage, le positionnement, etc. Et puis, j'ai un chapitre également sur lequel je fais un focus sur les notions de sobriété et de démarketing. Voilà. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et qui permet de pousser effectivement, là encore, Julien le mentionnait, est-ce que la croissance des ventes est un impératif? Dans une logique de limites planétaires, de respect des limites planétaires, effectivement, ça peut se poser. Et donc, j'initie un peu les étudiants à ces questions-là. Et puis ensuite, il y a tout un tas de cours, évidemment, sur les 2 années qui sont des cours, pour ce qui est du marketing, assez classiques, mais qui sont effectivement traités avec cette logique. On a un cours de pricing, par exemple, qui intègre les dimensions de justice, comment on intègre les externalités pour orienter vers les produits les plus responsables. On a un cours, par exemple, de influence en ligne responsable. C'est quoi le community management si on n'est pas uniquement dans une logique de valorisation des ventes? Et en fait, et je regarde le temps, je ne veux pas être trop long, peut-être ma dernière remarque, c'est de dire il ne faut pas être idéal, il ne faut pas être idéaliste, il faut préparer les étudiants aux différentes cas de figure et leur donner du recul. Et c'est pourquoi, en plus des cours de marketing, on a voulu aussi mettre dans notre programme des cours comme pensée complexe, approche critique du management, etc. Donc, voilà, on les forme en tant que cadre, mais aussi, bien sûr, en tant que citoyen, et on développe leur esprit critique par rapport à ce que les entreprises font, disent qu'elles font et pourraient faire. Voilà.
Merci. Johan, tu voulais compléter, Julien, je crois, avec ton deuxième Oui, exemple. juste en une minute. Donc toujours dans le programme grande école, donc il y a une spécialisation. Donc là, une spécialisation, c'est à chaque semestre, en fait, les étudiants doivent prendre une spécialisation. Ils doivent prendre 7 ou 8 cours, je crois. Et une spécialisation, c'est un ensemble de 4 ou 5 cours. Et là, du coup, moi, j'en ai 4. Le premier cours, c'est celui que je viens de vous décrire, donc je ne vais pas revenir dessus. Le deuxième, et je l'ai appelé les acteurs de la durabilité. Je pense que c'est aussi important qu'ils aient une vision. Moi, je suis complètement d'accord avec Johan. Il faut absolument qu'ils aient une vision assez précise de ce qui se passe réellement dans le monde, dans le monde. Alors, pas forcément des entreprises mais aussi des assos, des différents types d'organisations. Donc, je divise ce cours en plusieurs séances selon des thèmes. Alors, les thèmes, c'est des parties prenantes. Les parties prenantes, vous avez soit les producteurs, soit les gens de la société civile, les influenceurs, les activistes, les scientifiques, le monde de la finance, parce qu'il faut bien financer tous ces produits. Et donc, pour chaque séance, j'invite 2 acteurs, deux personnes qui travaillent qui vont représenter un de ces types de parties prenantes et qui sont interviewés par les étudiants pour qu'ils aient une idée vraiment concrète de ce qui se passe dans ces organisations. Et alors, c'est très intéressant pour les étudiants de voir effectivement les différentes visions qu'il peut y avoir quand c'est une grande multinationale, quand c'est le directeur CSR d'une grande multinationale qui vient pour présenter ce qu'ils font, et quand c'est un activiste derrière un compte anticapitaliste. Évidemment, c'est pas du tout la même vision, c'est pas du tout le même, mais c'est hyper intéressant. Alors, généralement, on les invite pas forcément en même temps parce qu'ils représentent pas le même type de partie prenante. Et le but, c'est pas qu'il y ait un débat dans la classe. Le but, c'est vraiment que chaque acteur vienne expliciter voilà, ce en quoi il croit, ce qu'il fait pour changer. Et voilà. Donc ça, c'est tout un autre cours, c'est aussi 30 heures. Il y a un autre cours qui est vraiment uniquement centré sur la consommation, qui s'appelle consommation durable, où là, la première séance, on étudie tout ce qui est empreinte carbone individuelle, et puis on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, et puis aussi tous les autres types d'empreintes, hein, empreinte eau, empreinte biodiversité, etc. Et ensuite, tout le reste des séances va couvrir différents concepts qui sont clés dans le changement de ces consommations. Donc, aussi bien, il y a toute une séance, par exemple, sur les changements individuels contre les changements structurels, parce que les changements structurels dans nos sociétés sont peut-être même infiniment plus impactants que des changements individuels. Vous avez une séance sur le Green Gap. J'ai fait une séance, j'essaie de me rappeler de coup, mais sur voilà, tous les modes de consommation alternatifs, toutes les variables, aussi bien sociologiques, psychologiques, qui expliquent que le changement est compliqué. Et enfin, le 4e cours, je l'ai appelé dilemme. Donc, c'est tous les dilemmes qu'on a, nous, en tant que marketeurs. Donc, il y a une séance, par exemple, sur le digital. Digital, on a besoin de données pour la durabilité. Là, si on prend tous les objectifs de l'ONU, les UN Objectives, en fait, quand on regarde bien, on se rend compte qu'on ne sait pas du tout en mesurer les 3/4, et on n'a pas les données, on ne sait pas. Donc, il faut des données pour ça. Et puis, en même temps, évidemment, l'impact des données, l'impact du digital en termes d'utilisation de ressources, d'énergie et pour la production de déchets, c'est absolument terrible. Donc, en fait, voilà, tous ces dilemmes on cherche des solutions, on ne les trouve pas, on ne va pas les inventer comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur un thème, par exemple, ça va être la publicité, un modèle, un autre séance va être sur les modèles de croissance, par exemple. On va commencer par parler de décroissance, on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour une entreprise? Est-ce que ça fait sens même pour une entreprise de dire, je veux être décroissante, alors que c'est complètement contraire à l'objectif même de pouvoir se développer, d'être pérenne économiquement. Et donc, voilà, c'est 4 cours comme ça qui donnent une vision un peu plus complète de marketing et de la durabilité. En tout cas, avant de passer au thème suivant, on voit que tous les deux, vous avez un point commun dans vos cours un peu introductifs, là, d'avoir démarré par autre chose que du marketing, les business models durables, si j'ai bien compris, et un peu le continuum possible d'intégration côté marketing avant de rentrer sur des considérations de marketing plus classiques. En tout cas, il y a l'intégration de ces problématiques-là. Donc, en tout cas, vos 2 cheminements de cours ont l'air finalement de se rapprocher, quoi.
Donc c'est intéressant pour nos collègues. Et à peu près un tiers des heures, si j'ai bien compris, porte sur autre chose que du marketing finalement, enfin sur les business models durables, la RSE, etc. Moi, je dirais, enfin, pour moi, je dirais ça. Ouais. Je dirais, même si, je pense que personnellement et inconsciemment, j'ai toujours intégré ça dans le marketing finalement, parce que les marketeurs ont aussi la main sur le business model, la façon dont ils veulent générer de la valeur. Est-ce qu'on veut vendre est-ce qu'on veut un modèle de transaction ou un modèle relationnel? Pour moi, ça a toujours fait partie de marketing en fait finalement. C'est sûr que c'est juste peut-être on n'avait pas une séance peut-être dédiée à ça, mais savoir est-ce qu'on va créer de la valeur. Par de la première main ou de la seconde main, etc. Tout ça, pour moi, c'est des problématiques marketing. Donc, en fait, finalement, c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, c'est peut-être pas une séance habituellement comme ça qu'on l'appellerait de marketing, mais j'ai quand même l'impression que cette définition de la façon dont on veut créer de la valeur à travers les produits et services qu'on va vendre, c'est que ça fait quand même partie de la définition de marketing. Mais voilà. Ok. De mon côté, pour rebondir là-dessus, Vas-y, c'est Johan. difficile de quantifier. Ouais. C'est difficile de quantifier comme c'est le programme dans son entièreté. Mais je dirais qu'on n'est pas loin d'un 3 tiers en fait. C'est-à-dire, il y a un tiers vraiment marketing, un tiers qui est plus consacré aux éléments d'analyse effectivement du contexte. Comprendre qu'est-ce que c'est que les limites planétaires, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, etc. Et un tiers de management, on va dire, plus classique, mais dans lequel on intègre aussi toutes les dimensions stratégiques et donc la réflexion sur les modèles d'affaires. Voilà. Ok. Et alors, par rapport à vos deux visions qui sont quand même très abouties, on imagine que vous êtes passé par un processus qui a dû être un peu long en termes de recherche d'informations, de tests de certaines choses justement pour la construction de vos cours. Est-ce que vous pourriez raconter un peu brièvement comment vous êtes arrivé en fait à l'état de votre cours aujourd'hui, qui a priori devrait vous satisfaire dans les grandes lignes, puisque ça a l'air assez figé maintenant. Donc, ouais, plus ou moins. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment ça s'est passé? Parce qu'on a certainement plein de collègues ici qui se posent encore des questions, ont peut-être pas initié totalement ce genre de démarche. Voilà, je veux bien commencer parce que, à mon avis, je serai Vas-y. relativement rapide parce que moi, en fait, je suis en phase de test. C'est-à-dire que c'est la Ah, première année que ce programme il fonctionne comme ça. ok. Ça a été une rupture radicale. Alors, radicale en termes de calendrier, quoi. Hein. Jusqu'à l'année dernière, on faisait du marketing international, je caricature un peu, et maintenant, on fait du marketing durable. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore énormément de recul. Je suis rassuré de voir que l'approche à laquelle je suis arrivé en y réfléchissant avec les collègues au cours des années précédentes semble rejoindre assez bien ce que fait Julien, qui lui voilà, une expérience beaucoup plus importante dans le temps. Et peut-être dire que comment j'en suis arrivé là, en fait, moi, c'est vraiment la recherche qui m'a sensibilisé à ces questions-là. J'ai commencé à faire de la recherche sur les comportements, on va dire, environnementaux, il y a très longtemps, alors que j'étais pas spécialement, on va dire, hum, je dirais pas convaincu, mais conscient en fait de la gravité de la situation. Et c'est en faisant de la recherche sur ces sujets-là que je me suis dit, ouh là là, c'est pas juste un sujet à la mode, il y a un vrai enjeu énorme derrière. Et donc voilà, je me suis dit, bon, il faut ajuster ces convictions-là avec ce que je fais dans mes cours et avec mes responsabilités de diplôme, et donc avec des collègues qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu et qui m'ont apporté toute leur expertise. On a pu monter ce programme-là. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de la recherche d'informations. Alors, on s'informe tous en tant que citoyen, en regardant, je sais pas, le site de Bon Pote, en étant abonné à des newsletters du style You Matter ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a très très vite ressenti le besoin d'aller chercher des experts parce qu'on ne se sent pas capable voilà, de parler du cycle de l'azote. Là, moi, je vais avoir du mal. Donc voilà, on travaille en collaboration avec des experts. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près Ok. à la Ouais, question. Ouais. très bien, Johan. Bon, alors Julien, Mm. pour une expérience peut-être plus longue. Bah, en fait, c'est plus long, mais c'est pareil, en fait. Ceci, j'ai commencé avec
la sensation personnelle qu'il fallait que, j'avais envie de mettre ces sujets dans mes cours parce qu'il fallait changer quelque chose. Mais c'était aussi une histoire d'offre et demande. C'est-à-dire que quand la première année que j'ai donnée, c'était 15 heures parce que c'est tout ce que l'école voulait bien me donner finalement. Je trouvais pas de place pour ce cours ailleurs, donc j'ai réussi à avoir 15 heures quand je suis arrivé. Puis maintenant, on croule sous la demande. On n'arrive pas à répondre. Donc le développement, en fait, il vient aussi d'un processus d'offre et demande de ce que l'école veut comme type de programme. Il vient aussi évidemment du développement de ma compréhension personnelle de ce sujet, qui n'était absolument pas du tout ça quand j'ai commencé. Et alors, peut-être aussi de la situation personnelle qui est cette création du département durabilité. Quand on l'a créé, en fait, ce département, moi, j'étais convaincu que c'était absolument ça qu'il fallait faire. Et j'ai contribué à le créer. Et quand il a fallu s'inscrire, en fait, je suis pas allé au début. Je suis pas allé parce que, alors, syndrome de l'imposteur total, je me suis dit, mais c'est ridicule. Comment moi, je peux être légitime à être professeur de durabilité? Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne fais pas du tout de recherche en durabilité. Et donc, pendant 1 an, je ne suis pas allé. Et tous mes collègues me disaient, mais t'es bête, t'as créé le truc, t'as fait tout le boulot administratif et finalement, tu n'y vas pas. Et en fait, donc, ils m'ont poussé. Et c'est vrai qu'en sautant aussi là-dedans, donc en devant travailler pour contribuer à créer le cours de tronc commun, en fait, c'est aussi là qu'il y a une occasion de beaucoup mieux comprendre toutes ces problématiques, parce que pour tout à coup, en fait, une grosse partie des cours que j'avais donnés allait être sur ces sujets-là. Donc là, ça m'a beaucoup aidé aussi à intégrer dans mon cours de marketing les choses que j'apprenais pour cet autre pan de mon enseignement. Donc là, c'est vraiment très, très spécifique à la situation de l'ESCP. Je me sens toujours, pareil, absolument comme pas du tout légitime pour être appelé prof de sustainability. Donc, je rajoute toujours marketing là-dedans parce que je me dis je n'ai pas la légitimité pour ça. Mais bon, voilà. Et puis aussi, donc maintenant, c'est vrai que c'est la première année où je commence à être un peu content du cours que je donne. C'est-à-dire que ça fait quand même 6 ou 7 ans, là. Et là, maintenant, cette année, c'est la première fois que je me dis, là, commence à ressembler à quelque chose. Je me dis, ça, j'aime bien. Je voudrais juste rajouter quelques petits trucs, mais j'y ai rajouté aussi beaucoup une dimension d'expérimentation par les étudiants. C'est-à-dire que dans mon cours de consommation durable, par exemple, j'utilise, alors je ne sais pas si vous connaissez, une association qui s'appelle Ma Petite Planète, où en fait, c'est des challenges que les étudiants doivent prendre. En fait, ils sont par équipe et c'est des challenges qui sont sur tous les pans de la consommation. Ça peut être que ce soit le transport, l'alimentation, le plastique, enfin tout. Et ils ont des challenges à faire et ils sont ensuite par équipe. Il faut qu'ils prouvent de façon plus ou moins solide qu'ils ont bien respecté tous ces challenges et ils gagnent des points. Et ça, c'est une façon de leur faire appliquer dans leur vie quotidienne. Donc, ça dure 3 semaines. Donc, c'est pas très long, mais c'est suffisamment long pour que les challenges soient un petit peu impactants et un petit peu impliquants pour eux, pour qu'ils ils vivent dans leur quotidien et dans leur pratique qu'est-ce que ça veut dire de changer, de manger 3/4 moins de viande que d'habitude, etc. Pour vraiment, ensuite, quand ils font des propositions dans leur cours de marketing, qu'ils comprennent un peu mieux concrètement qu'est-ce qu'ils demandent à leurs consommateurs dans leur proposition. Il y a aussi quelque chose que je peux conseiller qui s'appelle Atelier d'automne, que j'aime bien. Alors là, pour le problème de Ma Petite Planète, c'est très bien, mais c'est très accentué sur les changements individuels. Atelier d'automne, ils vont étudier aussi bien des transformations structurelles qu'il faut faire en termes de législation, en termes d'investissement, etc., public. Donc voilà, j'ai aussi intégré pas mal de ces outils dont on pourra peut-être reparler pour vraiment, je pense que les étudiants peuvent vraiment incorporer complètement ces problématiques s'ils les expérimentent réellement. Donc je commence à être un petit peu content de ce que je fais. Oui, en fait, excuse-moi, vas-y, Yes. Non, mais on sent bien que ça se fait pas en un jour de transformer c'était un peu la conclusion, ça se fait pas en un jour ni en une année, ça mérite, il y a un tâtonnement de ce qu'on avait compris, c'est que ça met plusieurs années avant d'aboutir à quelque chose qui nous satisfait en tant qu'enseignant.
On va garder voilà, juste 2-3 minutes avant de donner la parole aux questions. Peut-être le mot de la fin. Johan et Julien, c'est voilà, votre feedback en fait, quelque part sur cette transformation de vos enseignements. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés? Voilà, que ce soit manque de connaissances, je sais pas moi, les collègues, réaction des étudiants, enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Et puis peut-être en complément, quels conseils, voilà, pour conclure un peu, quels conseils on peut donner aux collègues qui auraient besoin d'un petit coup de boost pour se lancer? Rapidement, parce qu'il reste peu de temps. Ouais, ok, très vite, je vais faire une difficulté. La grosse difficulté pour moi, c'est que je passe d'un cours de marketing avec une science qui existe depuis pas mal de temps, où on peut asséner des principes, à un cours où, en fait, on n'est que dans des incertitudes. On leur dit, bah voilà, en fait, un business model qui peut fonctionner, ça va être ça, mais honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'exemple concret d'entreprise qui soit réellement respectueuse des lignes planétaires ou qui soit régénérative. Ça n'existe pas. Donc, en fait, on leur fait un cours sur quelque chose qui virtuellement, qui concrètement n'existe pas vraiment. Et les étudiants, ils peuvent avoir beaucoup de mal avec ça, avec cette incertitude. En se disant, mais attendez, moi, je veux une matrice BCG avec 4 cases, le monde est simple. Et en fait, je sais que le produit qui me rapporte de l'argent, c'est le produit qui est dans cette case, point. Et là, en fait, on leur dit, non, non, là, on est dans un monde complexe, et encore plus complexe que ce qu'on appréhende de façon... et du coup, et on vous apporte des solutions à cette complexité dont on n'est nous-mêmes pas sûr que ça va fonctionner. Donc, en fait, ça, c'est la principale difficulté à laquelle je fais face. Mais, et ça m'a bloqué longtemps, franchement. Mais tant pis, on y va quand même. Le fait que les cours décrivent des choses qui n'existent pas vraiment encore dans les entreprises, en fait. On est encore un peu dans la théorie, c'est ça, dans ces enseignements-là? On est dans le tâtonnement, c'est-à-dire que même les entreprises qui viennent, elles nous disent, bah ça, on essaye. Voilà. Même celles qui essaient d'aller très loin, comme Expansions, par exemple, qui nous disent, nous, on veut devenir régénératif et tout, bah, quand ils nous parlent, en fait, ils tentent, ils testent, et puis il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et c'est compliqué de dire à des étudiants, bah voilà, pour l'instant, on a fait ça, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Alors qu'ils ont l'habitude d'avoir des cours où on leur donne des recettes pour fonctionner, pour être un bon product manager, pour être un bon... Ok. Johan, le mot de la fin? Ouais, alors brièvement, je dirais d'abord, je remercie mes collègues de l'Université de Franche-Comté là, et de mon département IAE parce que en fait, on était 4 à porter ce projet pendant des années. Et ça, voilà, je n'aurais pas pu le faire tout seul. Donc vraiment, je les en remercie. Au niveau des difficultés, j'en vois deux. La première, elle est émotionnelle. C'est à la fois mon anxiété en tant que responsable de master que mes petits protégés puissent trouver des stages et être embauchés après avoir suivi une formation où effectivement on se pose beaucoup de questions et on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Donc ça me... Voilà, et comme c'est la première année, ben voilà, j'ai pas de recul, donc ça me fait un peu peur, entre guillemets. Et puis l'émotion des étudiants aussi, parce que j'ai senti, même s'ils se sont inscrits dans le programme, parce qu'ils ont cette sensibilité-là, que bah, voilà, les cours, pas les miens, mais les cours voilà, où ils parlent du cycle de l'azote, de l'effondrement de la biodiversité, etc., des fois je les retrouve là en gros, alors comment ça va aujourd'hui? Et je vois qu'il y a, c'est un peu lourd aussi à porter pour eux. Et moi, je me sens un peu démuni par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est une difficulté. Et la dernière, c'est de manière très prosaïque, un peu boutiquière, mais avec la création de ce nouveau master, je vois que le master, il est moins attractif en termes de nombre de candidats que ne l'était l'ancien. Alors, je me rassure en disant que c'est quand même un nouveau master. Donc, c'est peut-être aussi le manque de notoriété qui explique ça et que avec le temps qui va passer, l'image qui va se développer, on devrait retrouver un bon niveau d'attractivité. Voilà. Super. On va peut-être passer aux questions parce qu'il nous reste, on va dire, 10 grosses minutes. Alors, je vois que Jeanne a la main levée. Peut-être tu peux t'exprimer direct. Oui, alors c'est Gilles C'est Delanoze Gilles. de l'IAE de Montpellier. En fait, j'avais une question pour rebondir un petit peu sur... Alors, merci à tous les deux pour cette présentation, super. Pour rebondir sur la dernière remarque de Johan,
Est-ce que vous avez quel est le point de vue des étudiants justement, et est-ce que vous avez des typologies d'étudiants qui sont plus ou moins réceptifs et surtout qui sont plus ou moins réfractaires à ce genre d'approche? Et finalement, après, à l'issue du cours, alors c'est des cours d'option, j'ai compris aussi, donc ils choisissent. Mais dans l'éventualité d'étendre ça d'une manière plus systématique, est-ce qu'il y aurait des freins ou des barrières du point de vue des étudiants qui seraient, pour certains segments ou certaines typologies, plus réfractaires à ce genre d'approche? Ah bah, Gilles, merci pour ta question. À mon avis, Julien aura des choses peut-être plus pointues à dire parce qu'effectivement, c'est des cours électifs chez lui, alors que chez moi, c'est le programme dans son ensemble. Donc, les miens, ils sont pas réfractaires parce qu'ils viennent justement, j'allais dire en connaissance de cause, hein, pour parler de transformation durable des organisations, c'est pas une option. Par contre, bah, le fait qu'il y ait moins de candidats que dans le passé tend à montrer que les étudiants qui veulent faire du marketing sont peut-être pas le public le plus friand de ces questions-là. En tout cas, c'est une hypothèse. Voilà. Mais je pense que Julien, avec le fait que ce soit des options et que ce soit choisi chaque année, peut-être a un recul plus intéressant et a pu tirer des conclusions. En fait, c'est dur à répondre à cette question parce que moi, par exemple, je donne ce cours, on va dire, dans trois contextes. Le premier contexte, si je vous le dis, c'est un cours électif parmi plein d'autres que les étudiants prennent. L'autre, c'est l'option. Et l'autre, je le donne aussi dans un master spécialisé. Donc là, c'est des étudiants plus âgés qui ont un master spécialisé vraiment dans la transformation et tous les nouveaux business models. Donc, ils ont aussi des cours de finance, de compta, etc. Mais tout est orienté sur la durabilité. Il est sûr que quand on enseigne à des étudiants qui ont choisi, voilà, il y a une acceptation beaucoup plus grande, même des remarques très critiques qu'on peut faire sur le marketing ou sur la société. Quand on donne à un public plus large, il y a même ce cours, je le donne même dans une autre spécialisation très générale, avec du marketing vraiment très, très classique, et le prof a quand même voulu mettre un cours comme ça dans sa spécialité. Bon. Là, j'ai des débats sans fin. J'ai même des étudiants qui m'engueulent. Mais ils ont le droit et c'est très bien. Mais j'ai été pris à partie par des étudiants que je trouve géniaux, hein, mais par exemple, et que je comprends, qui viennent d'Inde. Ils viennent d'Inde et on leur dit il faut peut-être repenser la croissance. Ils sont là, non, mais moi je viens ici, moi je viens en business school en Europe pour apprendre à contribuer à mon pays, à faire croître les entreprises. Et toi, tu viens me dire qu'en fait, il faut décroître, tu fous de ma gueule. Et je comprends ça. Pour eux, c'est une réaction, symboliquement, ça peut être très violent en fait. Donc, en fait, il faut accepter ce débat. Et même, ça peut. Moi, j'ai fait progresser mes cours aussi grâce à des choses comme ça, en fait. Je ne prenais pas en compte avant les différences culturelles, forcément, dans les visions de la durabilité. Punaise, c'était vraiment une crise, en fait. Ça a pris 2 heures pour régler ce truc. Je me suis dit, mais bien sûr qu'il faut incorporer ça. Donc, voilà. Et alors, juste pour finir, en école de commerce, nous, c'est des étudiants qui sont très spécifiques, hein, évidemment, c'est des CSP très spécifiques, etc. Mais c'est pareil, en fait, il y a pas, les étudiants sont comme ci, mais il y a plusieurs segments. Donc, il y en a qui sont extrêmement engagés. Il y a une petite, on va dire, un petit segment qui sont très engagés, qui s'y connaissent même beaucoup mieux que nous. Alors, des fois, on se sent un peu. Il y en a qui sont très réfractaires. Ils sont là, mais attends, moi, je suis ici pour être banquier d'affaires et devenir riche. Qu'est-ce que tu me saoules avec ton truc? Et puis, au milieu, il y a plutôt un ventre mou, en fait. Et c'est là où ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de discussions qui peuvent être. Donc, ouais, c'est un peu difficile de répondre, mais il y a plusieurs segments. Une question de Jean-François, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Ouais. Jean-François. Ouais, c'est ça. Salut. Moi, je voulais savoir si, moi, ça fait des années que j'enseigne des cours sur le développement durable et depuis 2 ans, je me suis senti dans l'obligation d'intégrer toute une partie sur les thèses en fait climato-sceptiques qui quand même se développent énormément. Moi, j'ai jamais eu de souci pour enseigner ce cours. Alors, ça fait des débats, voilà, au contraire, c'est très intéressant. Mais vraiment, je conseille à tout le monde de l'intégrer, mais en rentrant bien d'un point de vue scientifique, par contre, hein, avec les travaux du GIEC ou autre. Ça, c'est très important, parce que si on commence de but en blanc sans parler de biodiversité, d'effondrement de la biodiversité, d'un point de vue scientifique sur le réchauffement climatique,
on a tout ce qu'il faut pour montrer que c'est une réalité. Voilà. Donc après, c'est plus facile de discuter. Mais depuis 2 ans, moi, j'ai dû intégrer une partie de mon cours qui aujourd'hui me prend 2 heures, en fait, hein, sur le climato-scepticisme, avec les différentes thèses entre le climato-scepticisme, le déni climatique, l'hypocrisie climatique, les différents discours, en fait, récurrents du climato-scepticisme, qui devient de plus en plus difficile à contrer parce que de plus en plus fin aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi intégré dans nos cours, parce que quand les jeunes vont aller dans les entreprises, ils vont avoir en fait bien huilé de par les entreprises, même pour des entreprises qui se disent sensibles au sujet, ce qui peut être vrai, tout un tas de discours qui vient en fait contrer tous ces enjeux du développement durable. Donc ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Il y a quelques années, on n'avait pas ça, quoi. Et on voit que le climato-scepticisme prolifère aussi, hein, sur toutes les dernières études dans tout un tas de pays, l'Europe, les États-Unis ou autres. On voit que c'est quand même en train de proliférer. Donc, je trouve que c'est important de l'intégrer aussi. Voilà. Mais je voulais avoir votre avis, en fait, là-dessus. Enfin, voilà, moi, j'en ai ressenti le besoin, mais je voulais aussi avoir votre avis. Ouais, moi merci Jean-François pour cette remarque et ce témoignage. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, dans notre maquette de cours, on a intégré 12 heures, bon, c'est pas énorme, mais qui s'appelle Influence et acteurs de l'économie mondiale. Et en fait, c'est un cours qui est donné par un collègue de sciences politiques et qui est un petit peu, dont le cahier des charges, c'est en fait d'étudier la fabrication en fait des opinions comme ça un peu alternatives en se basant sur tout ce qu'on a déjà pu observer autour du tabac, par exemple. Comment les lobbies ont pu fonctionner. Et puis on le retrouve avec le réchauffement climatique. On sait que depuis les années 70, en fait, la connaissance scientifique, elle était déjà là. Y compris les plus hauts dirigeants américains le savaient. Mais voilà, on a fabriqué du doute en se basant aussi d'ailleurs sur la science. Donc on essaye justement de donner ces clés de lecture-là à nos étudiants. C'est d'ailleurs un cours que j'aimerais suivre. Il y a beaucoup de cours dans le programme que j'aimerais suivre en auditeur libre parce que je pense que j'apprendrai aussi des choses. Ouais. Alors, une dernière question, et puis après, on va. Voilà. Ah ouais, je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Robert Anselme. Ouais. Et Thomas, si tu veux poser ta question dans le chat, vous avez la parole, Robert. Alors, bonsoir, bonjour à tout le monde. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Bonjour. D'accord. J'ai écouté. Alors, je suis doctorant à l'université de Douala, au Cameroun. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La prise en compte justement de ces questions de consommation durable, de sobriété, marketing, etc. Et j'ai également j'enseigne également, donc je souhaite éventuellement intégrer ces nouvelles réalités dans mes cours. J'ai suivi les développements des panélistes là et je me demandais justement, au vu de la façon dont vous intégrez ces réalités dans vos cours, est-ce que l'intégration de ces réalités, de ces limites, ne doit pas prendre en compte la spécialité du cours, c'est-à-dire si par exemple vous devez vous donner un cours de marketing digital, est-ce que l'approche pour parler de ces réalités, de ces limites planétaires ne doit pas justement être orientée vers cette spécialité aussi parce que pour pouvoir intéresser véritablement les étudiants, puisqu'ils ont déjà, parce que chez nous, il n'y a pas vraiment il y a pas un département qui traite de ces sujets-là. Vraiment, je crois que ce n'est pas pour maintenant. Peut-être qu'avec le temps, on va y arriver, mais ce n'est pas encore des questions qui sont posées au niveau de nos universités ici. Et donc, si je décide éventuellement d'intégrer ces questions, est-ce que l'intégration de ces questions ne doit pas justement être reposée sur la spécialité, c'est-à-dire sur le cours en question? Par exemple, dans le digital, il y a des pratiques digitales qui peuvent être peuvent permettre justement d'avoir une certaine consommation sobre, etc. Voilà. Et parce que si on va dans la généralité, ça peut ne pas les intéresser.
Robert, excusez-moi, Ouais. est-ce qu'on peut peut-être Ouais. peut-être Avoir donner retour, ouais. un temps de réponse que l'heure passe et on voudrait essayer de tenir je pense que le contenu de la question est D'accord. clair. Merci. Ouais. Merci pour la question. Johan, tu veux y aller ou tu veux que... Non, vas-y, je te laisse, Julien. Ok. Bah, moi, honnêtement, franchement, c'est un peu mon objectif ultime, ça. C'est d'avoir des cours qui soient spécialisés, donc dans des éléments spécialisés du marketing. Par exemple, un cours de retailing, il y a des cours de 30 heures sur le retailing, et d'intégrer là-dedans chaque particularité, chaque spécificité, que ce soit au niveau de l'impact que les activités de distribution peuvent avoir, mais aussi en termes de rôle que le distributeur peut jouer. Le distributeur, il a un rôle énorme dans l'économie circulaire, par exemple. Sans ces intermédiaires, il n'y a pas d'économie circulaire possible, il n'y a pas de reverse logistique possible. Donc, je pense qu'effectivement, et dans le digital, pareil, il y a effectivement des éléments qui sont extrêmement spécifiques au digital, et surtout que nous, dans nos universités, pareil, tout le monde, enfin, tous les directeurs veulent qu'on parle de l'IA, de machin, etc. Et donc, il va falloir effectivement, on va y avoir des cours spécifiques sur ça. Et idéalement, mon idéal, c'est d'intégrer ces problématiques, les questions spécifiques qui se posent pour ces questions-là dans les cours sur ces spécialités. Après, c'est sûr que, comme on disait, tout ça se développe petit à petit. Donc, on commence forcément par intégrer ça dans un cours de marketing un peu général, parce que c'est un peu la big picture, et on a tous des ressources limitées, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai des sessions. Moi, par exemple, sur le digital, dans mon cours de dilemma, j'ai une session sur le digital, le rôle du digital dans le marketing, le rôle du digital de façon générale, et aussi son impact et les choses auxquelles il faut faire attention. Mais idéalement, si on avait un module que sur ça, alors effectivement, ce serait magnifique. Mais oui, c'est effectivement, moi je suis d'accord. Mais c'est vraiment un long travail de développement. Et je rajouterais que c'est aussi difficile, en tout cas, dans une université, par exemple, comme la mienne, voilà, c'est pas Paris, quoi. C'est pas facile de trouver aussi les spécialistes capables d'animer des interventions comme ça pointues. Là, on évoquait tout à l'heure les challenges ou les difficultés. Ça peut en être une. Voilà, quand on n'a pas forcément un gros pôle avec plein d'entreprises, plein de sièges, plein de spécialistes, etc., de trouver la personne idoine qui a les compétences, ça, c'est une vraie difficulté. Ouais. Merci. Est-ce que Thomas, tu as pu poser ta question dans le chat, ou est-ce que tu voulais mentionner quelque chose rapidement? Non, c'est pas utile. C'est bon. Merci. Ok. Parfait. Écoutez, il est 14 heures. On va peut-être tenir le timing et remercier chaleureusement Julien et Johan. Ouais. Et puis surtout, vous donner rendez-vous peut-être pour le prochain épisode qui devrait avoir lieu le vendredi 21 mars 2025. Et nous allons cette fois-ci aborder un autre sujet qui a été cité aujourd'hui comme fondamental, c'est celui des modèles d'affaires durables. Et donc, on vous proposera prochainement un webinaire, donc enseigner les modèles d'affaires durables, le 21 mars, même format, 1 heure. Et on est à la recherche d'intervenants. Donc, Johan et Julien ont sans doute plein de choses à dire, mais ils ont déjà joué le jeu aujourd'hui, donc on va peut-être demander à d'autres collègues. Et donc, on est vraiment preneur de 2 personnes. Voilà. N'hésitez pas à nous donner des noms, à vous proposer en toute décontraction, voilà, sur les modèles d'affaires durables. Un grand merci à tous. Un grand merci à tous. Et merci beaucoup. Pour vous faire un petit retour beaucoup. Du chat à Julien et Johan, tout le monde est très heureux, super intervenant, super intéressant, tout le monde est hyper motivé. Donc espérons que ça se transforme. C'est gentil. C'est très gentil. Merci. Moi, je voulais juste dire, je trouve que j'ai de la chance, j'ai un peu de temps maintenant. Donc, s'il y en a qui veulent poser des... Enfin, moi, je peux rester encore jusqu'à 2h30, par exemple, s'il y en a qui veulent poser des questions, discutailler un peu autour d'un café que je n'ai pas encore, mais ouais. Mais voilà, moi, j'ai un peu de temps si jamais il y en a qui auraient voulu poser des questions et qui n'auraient pas pu. Ouais. Merci. Et puis, ceux qui veulent rester peuvent rester. Et à très bientôt. Allez. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à tous. Moi, je peux rester un petit peu aussi, s'il y a des questions ou des besoins.
Moi, Johan et Julien,